Alors bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser au tournage sur le tour à commande numérique du FIMI. Euh, donc on va réaliser cette petite pièce. La pièce fait un diamètre de 28 sur une longueur de 27, on va utiliser un brut de diamètre 30. Sur cette pièce on a besoin de faire un perçage de diamètre 5 H12, ça veut dire que c'est directement en forêt de 5 qui va vous donner ce trou-là. Donc il faudra faire un pointage puis un perçage. Et par contre, on a un diamètre de 16 H8 qui est relativement précis, donc il faudra qu'on fasse attention et qu'on fasse un petit réglage de dimension sur cette pièce-là. On va décider de faire la pièce en une seule opération, donc on tronçonnera la pièce et on considérera la pièce comme étant terminée. Voilà, donc pour cela, on va dans le logiciel CamPro, on va faire ouvrir. On va donc faire ouvrir, on va faire attention au format de fichier en ASM par PSM, autrement vous ne verrez pas votre fichier SolidEdge. Donc j'ouvre mon fichier de tournage, il apparaît ici, et donc eh bien, je vais pouvoir commencer à travailler dessus. Alors, on passe en mode application, fabrication, et là on va choisir cam général et on va choisir FIMI tournage. Je valide, je suis en mode tournage. Vous avez un programme qui est ébauché avec une ébauche et une finition qui est à 100 régler. Vous avez des outils avec la tourelle qui sont déjà mis en place. Donc là, on va utiliser pour l'ébauche l'outil T1, pour la finition l'outil T2, on a un forêt à centrer pour faire le pointage, et on a le forêt diamètre 5, et on a d'autres forêts, notamment le tronçonnage, qui est l'outil à tronçonner qui va nous servir certainement. Vous avez ici toutes les opérations qu'il va falloir faire avant de générer nos opérations d'usinage. Il va mettre en place un repère, choisir le bruit de pièce, euh, mettre en place un profil 2D, positionner l'approche-retrait et mettre des limites d'usinage, de sécurité. Et donc c'est parti. On attaque par notre repère. Notre repère, on l'a positionné sur la face avant de la pièce, et donc on va se mettre 1 mm devant la face avant de la pièce. Alors je vous rappelle que le brut n'est pas encore défini, donc on a à notre disposition pour l'instant que la pièce finale. Il va falloir que je mette mon repère 1 mm devant la pièce finale. Donc je double-clique sur repère. Tout ce qui est orange, c'est sélectionné, donc là j'ai sélectionné le petit centre. Le centre, je vais le positionner sur une surface que je connais, donc la face avant de la pièce au centre. Je clique ici sur ce petit cône, ce qui fait que là, si j'appuie sur 1 mm en distance et que je fais entrer, le repère, il s'est déplacé de 1 mm par rapport à où on était. Donc là, je valide. Je travaille suivant Z et X, donc je mets X, M en haut et Z, M horizontal. Vous avez potentiellement besoin de vous positionner correctement sur votre vue. Je vous encourage à utiliser quelle est la vue, c'est le raccourci F8, et ça vous positionne toujours votre vue comme il faut. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on travaille? On va double-cliquer sur brut et pièces, on va lui dire bah ouais, tu dois travailler sur le bloc qui est ici, voilà. Et automatiquement, il va vous créer un bloc de matière brute qui est le cylindre qui contient votre pièce. Donc le diamètre de notre brut, il fait pas 28, ce qu'il a déterminé, il fait 30. La longueur du brut, alors la hauteur, déjà j'ai 1 mm devant, donc il va falloir que je rajoute 1 mm devant, puis je vais mettre un petit peu de marge derrière, donc je vais mettre, mettons 10 mm de plus, donc il faut que je rajoute 11, donc je vais mettre 38. Mais attention, là il m'a mis le brut de part et d'autre de façon équitable, non, du côté distance plus, c'est du côté positif, moi je mets 1 mm, et ce qui fait que mon origine est bien sur la face avant du brut. Ça, je vais avoir le droit de travailler là-dedans, mais je vais mettre des limites, ça interdira d'aller travailler trop loin, il faut surtout pas s'approcher trop près des morts qui tiennent la pièce. Donc là, je valide, je fais OK. Et donc là, j'ai juste à double-cliquer sur profil 2D, là vous faites OK, c'est fait, il l'a fait, il n'y a rien à faire. Il vous a créé en fait, il a coupé la pièce, enfin ces traits-là, il a coupé la pièce, il a coupé le brut. Approche retrait. Donc je vais me remettre ici en quelle est la vue. L'approche retrait, double-cliquer, et en fait il vous met un point, donc le point il est cliqué tout simplement dans l'espace de travail. À chaque fois que vous cliquez, il vous met le point. Ça permet de dire, voilà, tous les usinages commenceront et s'arrêteront sur ce point-là. D'accord? Donc voilà, on va le positionner. Il faut qu'il soit, mettons, 10 mm devant l'origine que vous avez ici. Ça c'est bien. Et entre ce point-là et l'origine, vous allez mettre les limites. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, je valide. Les limites,
Vous avez deux limites qui sont à positionner. Hein, je dézoome pour les voir, elles sont déjà prépositionnées. Vous pouvez déplacer celle-là. Donc là, en fait, il faut la mettre à peu près au moins 3 mm devant la face avant. Donc comme vous savez que ça fait à peu près 16, là vous devez avoir à peu près 8 mm. Donc je vais me mettre à peu près ici. Je devrais être 3 mm devant l'origine, c'est très bien. Pour celle qui est derrière, là, je vais tout simplement plutôt je vais tourner ma pièce, je vais récupérer le centre qu'on a ici. Là, vous avez des coordonnées. Alors, les coordonnées que vous avez ici sont les coordonnées suivant le repère qu'on a tout en bas de la pièce ici, là. C'est ces coordonnées-là. Et en fait, ça correspond aux coordonnées Solid Edge. Donc là, vous allez... moi, j'ai besoin de me décaler un tout petit peu. Il faut que je me décale de 3 mm exactement. Pour cela, je vais cliquer sur la boîte de dialogue. Je vais cliquer ici si j'ai des valeurs, et vous voyez, suivant X, si je vais en positif, je vais aller de ce côté-là, vers Zm+, bah moi je vais aller en négatif suivant X, donc je vais ici mettre -3, ce qui fait que je vais me décaler de 3 mm avant la pièce et le point que j'ai sélectionné précédemment. Je valide, je fais OK. Pourquoi 3 mm? C'est parce que ça va me servir en fait à tronçonner la pièce tout à l'heure. Bon, si vous usinez pas, ça s'arrêtera à l'endroit où vous avez mis votre limite. Là, je vais pouvoir en fait faire mon ébauche. Donc pour mon ébauche, je vais double-cliquer sur ébauche. Automatiquement, c'est l'outil T1 d'ébauche qui est proposé. Vous mettez votre profondeur de passe. Donc on va mettre par exemple 1. Là, dans mon exemple, je fais de l'aluminium. Donc avance vitesse, je vais régler mes conditions de coupe pour l'aluminium. En VCC vitesse de coupe constante, je vais mettre 200. Et ici, je vais mettre 0,15. Mettre les valeurs qui correspondent en fait à votre poly au niveau de la fabrication. On peut générer des trajectoires et on voit en fait que l'outil ne peut pas descendre dans la pièce. On va revenir dessus tout à l'heure. On va modifier ça parce que moi je vais vouloir usiner derrière et notamment ce cône. Mais par défaut, on n'a pas le droit de le faire. Donc là je fais OK. Ensuite, on va faire la finition. Alors la finition, je vais le faire avec un outil de finition. Pour faire avec un outil de finition, par défaut ici j'ai l'outil T1. Bah non, c'est l'outil T2 que je veux prendre. Donc je choisis l'outil de finition T2. Et vous voyez, il me propose déjà des usinages. Là, avance vitesse, je vais régler mes conditions de coupe en finition. Donc là, par exemple, je vais mettre 240, et puis je vais mettre 0,01. Mais attention, vous mettez bien les conditions de coupe de votre poly. On peut générer les trajectoires. Et c'est pareil, cet outil n'a pas l'autorisation de creuser derrière la pièce. Je laisse pour l'instant comme ça. Et on va s'intéresser maintenant aussi au diamètre. J'ai des outils de mesure. Par exemple ici, c'est pour mesurer un diamètre, cote radial. Je mesure le cylindre qui est ici. Le cylindre qui est ici fait 16. Or, on a vu dans notre Solid Edge qu'il fallait faire un tout petit peu moins. Donc il faut que j'enlève à peu près 15 microns. Et donc, parce que je veux faire un H8. Et là, quand on va travailler sur le logiciel, normalement la machine étant bien réglée, il viserait un diamètre 16. On essaie toujours de travailler en valeur moyenne. Donc là je vais mettre 15,985, un petit peu moins, 15 microns de moins, je valide. Naturellement, je fais OK, et naturellement en faisant ça, j'ai changé mes géométries, donc il faut que je régénère. Donc je vais cliquer sur limite, profil, brut, repère. Je clique au-dessus de mes opérations, et en fait je génère avec ce bouton-là toutes les opérations. Voilà. Donc là, on a commencé notre travail. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faudrait faire l'arrière. Pour faire l'arrière, je vais prendre mon opération de débauche que j'ai ici. Mais l'outil que vous avez là, vous voyez, il va pas pouvoir creuser beaucoup. Il n'a pas le droit parce qu'il peut pas creuser beaucoup dans la matière. Il va être limité par l'angle de l'outil. Donc, je peux laisser comme ça, mais je vais en fait surtout faire un copier-coller. Et je vais choisir un autre outil. Je vais choisir l'outil de finition. Voilà. Et l'outil de finition, il est beaucoup plus pointu. Donc cet outil de finition, lui, je vais lui dire, dans plus là tout en bas, ici, je vais lui dire qu'il a le droit d'aller creuser la matière. Alors le problème, c'est que cet outil de finition,
il a un arrondi d'outils qui est beaucoup plus petit. Donc si on va sur les zones d'usinage qu'il a droit de réaliser, donc je cherche où c'est dans principal, zone d'usinage, voilà, hop, il aurait droit maintenant d'usiner cette grosse zone là qui m'intéresse, et ici une toute petite zone parce que l'outil il est un peu plus pointu si vous voulez que l'autre, donc il me détecte cette zone là. Moi celle-là j'en ai rien à faire, c'est celle-là qui m'intéresse. Donc il va falloir que je lui dise, donc ici dans zone d'usinage, je vais lui dire non non tu fais pas ce que tu veux, je vais te dire, je vais te spécifier une zone unique où tu dois aller usiner, et tu dois aller usiner ici. Je veux pas que tu me trouves celle-là, je veux que tu me trouves celle-là. Donc je lui dis va usiner là. Et il me l'a fait. Je valide par OK. Alors attention, les conditions de coupe, mettez bien les conditions de coupe qui correspondent à l'ébauche. Alors je les ai déjà en fait mises en place tout à l'heure. Donc dans avance vitesse, j'ai déjà mes conditions de coupe d'ébauche. Donc là je vais laisser comme ça. Je laisse, c'est parfait. Et donc maintenant, je vais lancer ma finition. Donc je vais régénérer la finition. Mais la finition, en fait, elle n'a toujours pas le droit d'aller creuser. Il faut donc que je dise à mon opération de finition, oui, je t'autorise à descendre, entre guillemets, dans la matière. Et pour cela, donc c'est dans principal, vous avez ici le plus, et là, vous avez juste à décocher ce bouton-là. Et vous faites régénérer, et vous voyez, il vous a fait toute l'opération. Donc c'est très bien. Donc là, pour moi, c'est tout bon. Je valide, on n'oublie pas d'enregistrer régulièrement. Et donc maintenant, il va falloir faire quoi comme opération? Il va falloir faire le perçage, et puis il va falloir faire le tronçonnage. Voilà, donc on a débuté notre pièce. Donc si jamais vous avez une pièce classique à faire, voilà, vous pouvez vous arrêter là à ces opérations-là. Mais là, on va aller un peu plus loin, donc dans une seconde vidéo.